Hello, 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 bienvenue dans cette nouvelle vidéo tag. Alors, c'est le tag des 100 questions qui a été créé par Passion Philestras. Apparemment, elle a trouvé les questions sur un blog, si j'ai bien tout compris, un peu comme le tag que je vous propose, Et toi, t'es qui? Sauf qu'elle a fait les 100 questions en une fois. Et du coup, j'ai été taguée par Sarah, de la chaîne Sarah et ses passions. Et je m'étais posé la question de le faire, ce tag, et comme j'en avais lancé un à peu près en même temps, je m'étais dit que j'attendrais, mais bon, vu que j'ai été taguée, c'est parti. Donc si j'ai bien compris, il y a 99 questions et pas 100 parce qu'il manque la question 77. Alors il y a des questions, je sais, auxquelles je ne pourrais pas répondre, mais bon, dans l'ensemble, ça devrait le faire. Alors, je suis sur la toile mystère de Dak de Randall Spangler sur le thème de l'hiver. Donc, probablement, là, je suis sur le haut de la toile, je suis en train de finir. Parce que du coup, j'ai très envie de commencer une autre toile et que j'ai promis à Katharina que je commençais pas d'autres toiles tant que j'en avais pas fini une. La prochaine fois, je tournerai cette fois ma langue dans ma bouche avant de faire une promesse. Bref. Alors, on y va. Question 1. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Ouverte, tout le temps, pour que les chats puissent aller et venir. Ça m'est arrivé une ou deux fois de dormir la porte fermée, mais j'aime pas ça, j'ai l'impression d'étouffer. Donc porte et fenêtre ouvertes. Question 2. Emportes-tu les échantillons de shampoing et les gels douche des hôtels? Non. Je les utilise ou je les laisse là parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible aux odeurs. Et la plupart du temps, les gels douche ou les shampoings, si je les utilise, c'est parce que j'ai pas emmené le mien ou qu'il y a eu un accident, ce qui m'est arrivé une fois à Londres. Ma bouteille de shampoing s'était renversée, j'étais ravie. Alors, du coup, mes fringues étaient propres, hein, puisqu'ils sont passés à la machine. J'ai même pas eu besoin de mettre de la lessive, hein, puisqu'il y avait la bouteille de shampoing. Bref. Mais j'étais bien contente, du coup, de trouver les shampoings et gel douche, quoi. 3. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Alors, depuis quelque temps, je fais mon lit le matin. Alors, je me lève. Je fais pas forcément mon lit tout de suite, mais je sais que quand je vais m'habiller pour la journée, je fais mon lit. Donc je dors dans un lit bordé. Enfin, dans un lit fait en tout cas, parce que bordé complètement non, mais dans un lit fait. 4. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non. Mais un cône de sécurité, oui. 5. Utilises-tu des post-it? Au travail, oui, puisque j'ai un travail de bureau. Chez moi, non. Chez moi, c'est des... j'écris encore, je fais encore par exemple des listes, mais sur du papier, mais pas sur des post-it. Sur des to-do list ou sur mon bullet journal. 6. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Non. Je n'ai jamais utilisé, enfin découpé de bons de réduction, et quand j'en utilise, du coup maintenant, c'est dans les applications. En fait, quand dans les applications, par exemple de cartes de fidélité, des choses comme ça, il suffit d'activer les bons de réduction. Quand je reçois une notification, j'active tout au cas où. Et puis ça, comme ça, quand je passe en caisse, j'ai pas besoin de me poser la question de savoir ah ben attends, c'est lequel, machin, bidule. Non, tout est activé. S'il y a quelque chose, ça se déduit automatiquement en caisse et comme ça, je suis tranquille. 7. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou une armée d'abeilles? Par un gros ours. Parce que l'armée d'abeilles, déjà, si elle pique, il y a moyen, même en n'étant pas allergique, si c'est une armée d'abeilles, de faire un choc anaphylactique. Alors qu'un ours, il est tout seul et il y a moyen de le distancer, peut-être pas forcément, mais je pense que c'est plus facile quand on a un seul ennemi, même énorme, plutôt que 1 million de petits, quoi. 8. As-tu des taches de rousseur? Pas du tout.
Non, souris-tu sur toutes les photos? Non, sur aucune, en fait. Il faut me rappeler de... Il faut qu'on me dise, mais souris! Ah oui, ah oui, oui, pardon, je souris. Mais sinon, je souris pas sur les photos. 10. Quel a été ton plus gros caprice? Je crois que le seul dont je me souvienne, c'est quand je devais avoir une dizaine d'années, je pense. Peut-être même moins. Ma mère nous avait emmenés dans un Disney Store. Et à l'époque, ils avaient dans tous les Disney Store des montagnes de peluches. C'est-à-dire que les peluches étaient présentées en espèce de gros tas. Et avec ma sœur, on adorait rentrer et puis aller faire un gros câlin aux peluches. Et j'avais repéré à cette époque-là un Simba adulte à taille réelle. Et j'avais flashé dessus, d'ailleurs je l'ai toujours. Et j'ai fait un scandale pour l'avoir. Mais un scandale. Et à tel point que le vendeur a fait... donc la peluche coûtait à l'époque 800 francs. Ce qui était énorme, hein, soyons clairs. Et j'étais tellement insupportable et intenable, et ma mère n'arrivait pas à me calmer, que en fait le vendeur l'a vendu à ma mère à 300 francs. Donc comme quoi ils se font une bonne marge, hein, Disney. Mais c'est le seul caprice dont je me souvienne. J'en ai probablement fait d'autres, hein, mais celui-là je m'en souviens. 11. Comptes-tu les marches que tu montes? Non. Je l'ai fait une fois sciemment quand j'ai visité la Tour Eiffel pour la première fois. J'ai compté toutes les marches. Et il y en a beaucoup, moi je vous le dis. Et d'ailleurs, on avait fait avec ma sœur... Alors, on l'avait fait en descendant, bizarrement, et pas en montant. Parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas monter toutes les marches de la Tour Eiffel. Donc, on avait pris l'ascenseur pour monter tout en haut. Et on avait décidé de descendre à pied. Et on a compté les marches. 12. As-tu déjà fait tes besoins dans la forêt? La petite commission. Oui. Et j'anticipe la suivante, la grosse commission. La grosse commission, je n'ai pas souvenir, non. En même temps, je ne vais pas en forêt régulièrement, si tu veux. C'est pas du tout mon délire, ça. 14. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non, je danse même pas quand il y a de la musique. Ou très peu. C'est pas mon délire, je préfère chanter que danser. 15. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Plus maintenant, je l'ai fait quand j'étais à l'école, maintenant, non. Je peux le mettre dans ma bouche pour me libérer les mains, mais je mâchonne plus mes capuchons de stylo ou le bout de mon stylo. 16. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? 0. Sauf si on compte les chats. Tchouk tchouk tchouk. 17. Quelle taille fait ton lit? C'est un lit une personne. C'est un 90 par 190. Ça traumatise mes meilleurs amis, mais comment tu fais? Bah, je vis seule. Et puis comme ça me fait plus de place dans ma chambre. 18. Quelle est ta chanson de la semaine? Ma chanson de la semaine, c'est Slimane. Résiste. Ah, elle est trop belle. Si vous l'avez pas écouté, que vous n'avez pas vu le clip, franchement, allez la voir. J'essaierai de me souvenir de vous je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos parce que franchement, cette chanson, elle m'a mis par terre, quoi. 19. Est-ce OK pour porter du rose? Oui, c'est OK pour porter du rose. Après, c'est pas ma couleur favorite, mais par contre, en été, ça me pose pas de problème. Alors, je suis désolée, vous entendez Moon et Morrigan, donc Moon, bébé Moon, qui est plus tellement un bébé,
Et Morrigan, qui, elle, est un bébé de 3 mois, toujours à l'adoption, je le rappelle, qui joue. 20, regardes-tu encore des dessins animés? Of course que je regarde des dessins animés. Ce matin encore, j'ai regardé Wish. J'adore ce dessin animé d'ailleurs. Et j'ai pas d'enfant, et j'ai aucune excuse, et je les regarde, et j'assume, il n'y a aucun problème. 21, quel est ton dernier film vu que tu as aimé? Bah Wish. Quoique si c'est un film... quel est le dernier film que j'ai vu et aimé? Je suis plus série en ce moment. Je me souviens même plus de quel film j'ai pu regarder récemment. Qu'entre les séries et les animes... J'ai que des séries qui me viennent en tête. Attendez 2 secondes. Et ben, je me rends compte qu'en fait, je regarde quasiment que des séries et très peu de films, et que je ne me souviens pas du dernier film que j'ai regardé et aimé. J'ai regardé... Non, c'est que des séries que j'ai regardées récemment, donc je sais pas, on va dire. Joker. 22. Où cachait ton trésor si tu en avais un? Ça dépend, c'est quoi comme trésor? Bonne question, je pense au nez et à la barbe de tout le monde. Le plus en évidence possible. 23. Que bois-tu en mangeant? De l'eau pétillante. 24. Avec quelle sauce manges-tu les nuggets? Aucune. J'aime pas les sauces de McDo ou des trucs comme ça. 25. Quel est mon plat préféré? Mon plat préféré, c'est le poulet rôti de ma maman. Allez savoir pourquoi les autres poulets rôtis n'ont pas le même goût. Ouais, je me viens de me faire peur là. Je crois que j'étais pas sur le bon symbole. 26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore et aimer? L'étrange Noël de Monsieur Jack, que je regarde 2 fois par an depuis qu'il est sorti, voire plus, donc je sais pas combien de fois je l'ai vu, et que je ne me lasse jamais de regarder. Je le regarde à Halloween et à Noël, et ça m'arrive même de le re-regarder plus de 2 fois par an. Mais ouais, c'est un univers que j'aime beaucoup, et j'attends avec impatience le 2. 27. La dernière personne que tu as embrassée? Alors, j'ai fait la bise à une copine tout à l'heure, là, pour la saluer en allant à la fête médiévale. As-tu fait les scouts? J'ai fait un truc qui ressemble, mais c'était pas les scouts. 29. Pourrais-tu te dénuder pour des magazines? Certainement pas. 30. Quelle était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur papier? Alors, je crois pas avoir jamais écrit une lettre. Par contre, j'écris un journal, mais des lettres, non. J'ai fait des cartes postales, mais des lettres, jamais. 31. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui. 32. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Je ne conduis pas, donc je risque pas. 3. Tomber en panne d'essence en voiture? Toujours pas, je ne conduis pas. 34. Ton sandwich préféré? Poulet crudité sans mayonnaise. J'ai horreur de la mayonnaise. 35. La meilleure chose au petit-déj? Des œufs au plat. C'est tellement bon. Moi, mon petit-déj préféré, c'est le petit-déj britannique. Minoré des...
On appelle ça des haricots blancs à la sauce tomate. Ça, j'ai toujours pas compris comment ils font pour manger ça au petit-déj. Enfin, comment ils font pour manger ça tout court. Mais sinon, tout le reste, j'aime beaucoup. 36. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? J'ai pas d'heure pour me coucher quand je suis fatiguée. Enfin, entre 22, 23. Si je suis pas prise par un truc, plutôt vers 22 heures. Après, si je suis en train de lire ou en train de broder ou de faire du DP ou autre chose, voilà, il n'y a pas vraiment d'horaire. 37. Es-tu feignante? Ça dépend pourquoi. Je peux procrastiner pendant un certain temps, mais je pense pas qu'on puisse dire que je suis feignante. Ça peut m'arriver de pas avoir envie et sur le moment, par exemple, de pas avoir envie de faire mon ménage ou me dire: «Oh, il faut que je fasse une lessive, mais là, maintenant, tout de suite, flemme» et 2 heures après, c'est bon. Donc je sais pas si on peut dire que je suis feignante. 38. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Je ne fêtais ni Halloween ni Noël, donc je peux pas vous dire. Moi, quand je me déguisais, enfin, je me déguisais à la maison, très régulièrement et en fait, je prenais la collection de foulards de ma mère et ses chaussures et alors ses bijoux, c'était beaucoup plus rare parce qu'on n'avait pas le droit de toucher. Donc on avait, avec ma petite sœur, on avait nos propres bijoux, pour enfants, donc des longs colliers de perles, des grosses bagues qui brillent, des diadèmes en plastique, enfin voilà. Et puis en fait, on piquait les foulards de ma mère et on s'enroulait dedans pour se faire des robes et on se faisait des défilés parce que dans l'appartement où on était, quand on était, toute petite, il y avait un très long couloir et du coup, on se faisait des défilés une fois qu'on était, habillés, coiffés. Ça nous arrivait aussi de piquer son maquillage. Alors, ça nous est pas arrivé souvent parce qu'on s'est à ce moment-là, on se prenait quand même des soufflantes. On avait le droit de jouer avec ses foulards, mais son maquillage et ses bijoux, fallait pas déconner, hein. 39. Quel est ton signe astrologique chinois? Bœuf. 40. Combien de langues peux-tu parler? Alors, parler couramment, 2, le français et l'anglais. Me débrouiller, l'italien, l'allemand. Avoir des notions, le chinois et le russe. Ah, et du japonais aussi. Mais si c'est juste, enfin, si c'est parler correctement, enfin, si c'est pour se débrouiller dans le pays, parler dans le pays, je peux parler le français, l'anglais, l'italien. Vraiment. Le reste, je me débrouille, on va dire. 41. Es-tu abonné à un magazine? Non. 42. Plutôt Lego ou Domino? Je dirais Lego, mais si j'en ai pas testé beaucoup et que c'est volontaire, parce que je sais très bien que si je si je pars dans les Lego, c'est plus possible. C'est un peu comme le Pixel Hobby, c'est pour ça que je ne teste pas. Alors Lego, c'est Jess qui m'a fait tester, puisqu'elle m'en avait offert une année pour mon anniversaire, des tout petits. C'était Wally et Eve, je sais plus comment ils s'appellent, cette collection-là. Où est-ce qu'ils sont? J'ai dû les ranger. Ah bah non, ils sont là-haut, oui. Je sais plus comment ils s'appellent, c'est des petits personnages. Bref, je l'avais rejoint à Disney et du coup, elle m'avait offert une boîte pour mon anniversaire. Et je fais, tu cherches, hein? Je vois pas de quoi tu parles. Et elle, heureusement que le Pixel Hobby est trop cher pour qu'elle fasse ça. 43, es-tu têtu? Ouh, non, moi je suis pas têtue, c'est pas vrai. Non, à peine. Alors là, plus dur que du granit ma tête, hein.
44, Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Jean-Pierre Pernaut, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Claire Chazal, elle me paraissait très hautaine. Et Jean-Pierre Pernaut, beaucoup plus ouvert. Donc plutôt Jean-Pierre Pernaut. 45, as-tu déjà regardé des séries à l'eau de rosée? Non, bien sûr que si. Une de mes séries préférées, c'est Orgueil et Préjugés, version BBC. Donc oui, bien sûr que j'ai déjà regardé des séries à l'eau de rose et je continue. 46, as-tu peur du vide? J'ai pas le vertige. Par contre, j'ai, comme tout le monde, la peur atavique du vide, c'est-à-dire que si tu me mets au-dessus d'un précipice, forcément je vais paniquer, mais j'ai pas le vertige. C'est-à-dire que si je monte haut ou que je me suis sur un pont suspendu, je vais pas avoir la boule au ventre ou quoi ou qu'est-ce. C'est-à-dire que je vais avoir la première réaction instinctive due à l'oreille interne du et après c'est bon. Il n'y a pas de problème là-dessus. 47, chantes-tu dans la voiture? Non, je conduis toujours pas. Et quand je suis en voiture, en général, je parle avec le conducteur. Donc, bon, ça peut nous arriver de chanter, mais pas des masses. 48, chantes-tu sous la douche? Non. En même temps, mes douches durent à peu près 5 minutes montre en main, si tu veux, donc j'ai même pas le temps de chanter une chanson. 49, danses-tu dans la voiture? Bah, toujours pas. 50, utilises-tu un pistolet? C'est quoi cette question? Un pistolet à colle? Mais sinon, non. La question est particulièrement étrange. 51, la dernière fois que tu as été photographié par un photographe? Eh bah, ce matin à la fête médiévale. Je vous mettrai les photos, je vous les mets à l'écran. 52, aimes-tu les comédies musicales? Alors, est-ce que c'est les comédies musicales type Greatest Showman, donc cinématographiques, ou est-ce que c'est les spectacles, les shows, quoi? De toute façon, j'aime les deux, hein. Alors pas toutes, parce qu'il y a des trucs, que je comprends pas forcément. Par exemple, j'en ai vu, alors j'ai vu, comment elle s'appelle? Notre-Dame de Paris quand c'est sorti. J'ai vu Roméo et Juliette, j'ai vu Les 10 Commandements et tout ça, ça m'a plu. J'ai vu Dracula et j'ai pas compris. J'ai vu Dracula, alors en fait le problème dans Dracula, il y avait des chansons certes, mais il y avait surtout pardon, c'est l'alarme pour, l'insuline. Donc oui, Dracula, il y avait, donc les 2 personnages principaux, Mina et Dracula, n'étaient pas des chanteurs, mais des danseurs. C'était particulier, d'autant que Dracula ne parlait pas un mot de français. Enfin, le danseur qui faisait Dracula, ne parlait pas un mot de français. Alors que Mina, la danseuse qui faisait Mina, avait au moins, du texte. Alors elle chantait pas, mais elle parlait. Dracula, par contre, on n'a jamais entendu le son de sa voix, hein. C'était très particulier Dracula. Alors j'aime beaucoup cette histoire, hein, soyons clairs, mais cette version-là était très particulière et je suis pas sûre d'avoir apprécié, mais bon. Et sinon, dans les comédies musicales cinématographiques, oui, j'adore, hein. Par exemple, Moulin Rouge, Greatest Showman. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quoi? Ah zut! Alors à l'origine, une comédie musicale, il y a Les Misérables. Oh, Les Misérables. Donc toutes les comédies de Broadway, oui, j'adore. 53, Noël est-il stressant pour toi? Bah, étant donné que je le fête pas, non, ça risque pas. 54, as-tu déjà mangé un pierogi? Je sais pas ce que c'est. Donc peut-être, mais je sais pas ce que c'est. Je crois pas. Attendez, je vais regarder. Qu'est-ce que c'est un pierogi?
Plat typique de la cuisine polonaise. Il se compose d'éléments du même nom dont la forme et la pâte ressemblent à une sorte de raviole. Ah bah non alors. Jamais mangé. 55. La tarte aux fruits préférée. C'est une hérésie de mettre des fruits dans un dessert, les gens. Les desserts, c'est au chocolat, c'est à la crème, c'est au café, c'est ce que vous voulez, pas aux fruits. 56. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Archéologue. 57. Crois-tu aux esprits? Pas du tout. Par contre, j'adore tout ce qui est histoire d'esprit, etc. Mais je n'y crois absolument pas. 58. As-tu des impressions de déjà-vu? Oui, ça m'arrive souvent. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé l'explication de Matrix. Donc du coup, maintenant, quand j'ai une impression de déjà-vu, j'ai systématiquement cette scène de Matrix où Neo voit le chat dans l'immeuble quand il va voir, je crois que c'est... Alors, je sais plus si c'est l'oracle ou si c'est... je crois que c'est l'oracle, mais je suis pas sûre. Enfin bref, il voit un chat, il voit la même scène avec un chat 2 fois, il fait « Oh, déjà vu !» Et là, panique à bord. Euh, 59. Prends-tu des vitamines? Non. 60. Portes-tu des pantoufles? Sûrement pas. J'ai un problème au pied et je peux rien mettre sur mes pieds, ce qui est problématique en hiver ou quand il pleut, parce que je suis obligée d'être en sandales tout le temps et que en sandales quand il pleut ou quand il a plu, c'est franchement pas agréable. 61. Portes-tu un peignoir? Oui, ça m'arrive. Pas forcément quand je sors de la douche. Alors j'ai des peignoirs très fins que je mets le matin quand je me lève. Et sinon, j'ai un gros peignoir moumoute que je peux mettre en sortant de la douche en hiver. Ou par exemple le soir quand je suis en pyjama en hiver qu'il fait froid ou que j'ai juste envie d'être d'avoir une peluche quoi. 62. Que portes-tu pour dormir? Short en général, short et brassière. Et sinon, mais ça, enfin, été comme hiver d'ailleurs. J'aime pas être emmitouflée. J'aime pas porter des trucs trop courants quand je dors. Par contre, il me faut toujours soit un drap, soit une couverture. Quelle que soit la température en fait. Même s'il fait 40 degrés, j'aurai quand même un drap. Parce que sinon, je sais pas, j'arrive pas à dormir. Ah, zut, c'était pas le bon. Ah, viens là toi. Poussière de fée, j'aimerais bien qu'il m'en reste quand même. Ce serait cool. 63. Ton premier album reçu. Album de musique? Ou album de bande dessinée? Album de quoi? Album de musique, ça devait être la comédie musicale Notre-Dame de Paris, le coffret collector. Avant, je piquais ceux de mes parents. Si c'est bande dessinée, je crois que c'était Yoko Tsuno. Non, ça devait être Astérix. Mais je m'en souviens pas. Par contre, Yoko Tsuno, je m'en souviens très bien. 64. Carrefour, de Lay's ou Lille? Ah, Lidl? Lille? Ouais, Lidl. Je connais pas de Lay's. Ça doit être un truc régional, je pense. Euh, Carrefour ou Lidl, celui qui est le plus près de chez moi. Ça dépend de ce que je veux acheter en fait. Là par exemple, le dernier où j'ai été c'est Lidl parce que je voulais acheter un... Ils faisaient une promo sur les ventilateurs et que celui que j'avais commençait à sérieusement être compliqué à utiliser. Mais sinon, j'ai pas de préférence. 65. Nike ou Adidas? Ni l'un ni l'autre, j'achète pas de baskets. Enfin, j'ai une paire de baskets et je sais même pas ce que c'est comme marque. Je crois que c'est des Reebok.
Donc j'ai pas de préférence à ce niveau-là. 66, hamburger ou frites? Frites, je suis pas une méga fan des hamburgers. C'est pas que j'aime pas ça, mais c'est pas ça que je choisirais en premier au resto, quoi. Que ce soit un fast-food ou autre chose, hein. 67, champ de tournesol ou de coquelicot? Coquelicot. Même si j'aime bien regarder les champs de tournesol parce que ça veut dire qu'on est en septembre et que l'automne approche. Et comme c'est ma saison préférée. Mais les coquelicots, c'est plus symbolique. Ça me fait penser Ah zut, je sais plus comment on dit ça en anglais. Poppies, je crois. Les soldats de la Deuxième Guerre mondiale qui sont décorés, qui ont été décorés avec une décoration qui ressemble justement, enfin qui est une fleur de coquelicot. Et en plus c'est rouge, c'est plus joli que le. Enfin, je préfère le rouge au jaune. Même si c'est un caméléon de couleur. J'aime les deux, hein, mais à choisir, je préfère le rouge. Donc voilà. 68. As-tu déjà entendu du groupe As-tu déjà entendu parler du groupe Très bien? Non. Non, je sais pas ce que c'est. 69. As-tu déjà pris des cours de danse? Je sais pas, la gymnastique rythmique et sportive, ça compte. Danse classique ou danse moderne, non, jamais. Par contre, j'ai fait de la GRS pendant des années. Donc, je sais pas. Danse pure et dure, non. 70. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Alors, je ne vois pas de futur mari, donc ça risque d'être compliqué. Et je m'en fous, surtout, en fait. Je... je connais des gens qui ont des métiers très différents du mien et je m'en fiche royalement, en fait. Du moment qu'il fait pas de politique, tout me va. Alors, il y a un poil de chat là, voilà. 71. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non, enfin j'ai jamais essayé. Donc je dirais non. 72. As-tu déjà gagné une coupe? Oui. 73. As-tu déjà pleuré de joie? Oui. 74. As-tu un quelconque vinyle? Oui, j'en ai qu'un. Alors, j'en ai qu'un que j'ai acheté moi, pour moi. C'est un album de Nightwish. Je sais plus le titre. Par contre, je compte bien récupérer la collection de mon père, puisque ma mère m'avait dit qu'elle voulait les garder. Je lui avais même trouvé une platine, mais au final, elle n'écoute pas. Et donc, mon père avait... Ah, bah, décidément. Mon père avait une collection de vinyles assez impressionnante. Donc, je compte bien récupérer à la fois la platine et la collection de vinyles. Mais pour l'instant, je n'en ai qu'un. Que, à l'époque, je n'avais pas acheté du tout pour écouter, mais pour la pochette. As-tu un tourne-disque? Bah, pour l'instant, non. 76. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Non, jamais. Je préfère les bougies, même si en ce moment, du coup, je les allume pas parce que j'ai un électron libre dans l'appartement. Enfin, deux, si on compte Moon et Morrigan. Donc, pour l'instant, je les allume pas, mais j'en ai plein partout. 78. Qui aimerais-tu voir en concert? Personne, ça me rend malade les concerts. Donc, après, si je devais choisir Muse, il paraît qu'ils sont grandioses les concerts de Muse. Après, je pense que je me lasserais. En fait, j'ai pas. J'ai fait 2 concerts dans ma vie et les 2 m'ont rendu malade à souhait à cause de l'épilepsie. Bon, en même temps, j'ai choisi un Seigneur au Stade de France et Nightwish à Bercy, je crois. Laisse tomber. Enfin. Mais en fait, je me rends compte que un concert c'est trop long pour moi.
Parce que je suis pas mélomane. J'aime bien la musique, mais enfin, c'est pas ma passion, quoi. Je mets de la musique en fond et je fais tourner une playlist. Mais le même artiste pendant plusieurs heures, non, c'est pas pour moi. 79, le dernier album que tu as acheté. Euh, Ça devait être un... Alors, c'est pareil, album de musique ou album de BD. Donc, musique, je crois que c'était un vinyle pour mon meilleur ami. Alors quoi, je me souviens plus. Mais pour moi, moi j'ai très rarement acheté des albums de musique. Et je pense que le vinyle de Nightwish était le dernier d'ailleurs. Et ça fait très longtemps. Je devais être encore... je devais être à la fac, donc c'était il y a... Oula, beaucoup trop longtemps. Oh putain, ça fait 20 ans. Et si c'est album BD, le dernier que j'ai acheté, c'est le dernier Astérix, qui était pas terrible d'ailleurs. Ouais, encore un poil de chat. En parlant de chat, je les entends plus. Morrigan doit être tombé dans un coin, je pense. Avec Moon, sûrement. Ah. Putain, c'est tellement fin, ces poils de chat. Voilà. 80, t'es chaud ou t'es glacé? Bah, ça dépend du moment. Euh, Après, plutôt t'es chaud. 82, avec du sucre ou des petits gâteaux? Du sucre. 83, sais-tu bien nager? Je sais nager. Bien, je sais pas, mais je sais nager. 84, peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui. 85, es-tu patiente? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. 86, DJ ou groupe pour un mariage? Alors là, je me suis jamais posé la question, je m'en fiche. Euh, je sais pas. Les deux. Première partie avec un groupe et le reste de la nuit avec un DJ. 87, as-tu déjà gagné un concours? Euh, Non, je crois pas. Non. 88, as-tu recours à la chirurgie esthétique? Sûrement pas. 89, olive verte ou noire? Aucune des deux, j'aime pas l'olive et j'aime pas l'huile d'olive. 90, sais-tu coudre ou tricoter? Les deux. Alors, je sais coudre et j'aime ça. Par contre, je sais tricoter, mais je suis pas fan. Je préfère largement crocheter que tricoter, mais je sais tricoter. Enfin, j'ai su. Faudrait que... Je pense que si je reprends des aiguilles, ça doit pas être bien probant à mon avis. 91, meilleure pièce pour une cheminée. Bah, le salon, je pense. Le salon avec un grand canapé ou un grand fauteuil. 92, veux-tu te marier? Alors, j'ai voulu quand j'étais ado pour faire, enfin pour porter la robe de mariée, mais dans l'absolu, non. 93, si tu es mariée, je ne suis pas mariée. Donc, la question est si tu es mariée, cela fait combien de temps? Je ne suis pas mariée. 94, avais-tu un amoureux en primaire? Non.
95. Pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux? Jusqu'à ce que j'aille mieux, je sais pas. Non, je pense pas parce que j'aime pas pleurer. Après, ça me colle un mal de crâne, mais alors, hein. Non, non, je pense pas. 96. As-tu des enfants? Non. 97. En veux-tu? Non plus. Je suis très bien avec les enfants des autres que je rends à la fin de la journée. Très, 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 très bien, ça. Ça me suffit largement. En plus, maintenant, tous les enfants de mon entourage sont des ados. C'est beaucoup plus facile à gérer. Attends, j'ai pris... Oui, j'ai bien pris le 5, c'est bon. 98, ma couleur préférée. Alors ça aussi, entre le rouge et le bleu. Et en ce moment, je dirais plutôt rouge. 99, est-ce que quelqu'un te manque là tout de suite? Non. Et 100, regardes-tu koh? Non, et je n'ai jamais regardé koh. Ce n'est pas du tout mon style d'émission de télé. Mais vraiment pas. Alors, je ne comprends pas que tous ces trucs de télé-réalité puissent fonctionner. Autant j'aime regarder tout ce qui est concours, quel que soit le sujet, par exemple concours de couture, de cuisine, de souffleur de verre, de tout ce que tu veux. Autant la télé-réalité type koh, Secret Story, machin, bidule, tout ça, je déteste. C'est du voyeurisme pour moi et je supporte pas ça en fait. Donc ça, c'est vraiment pas le genre de choses qui me plaît, donc je n'ai jamais regardé ça. Et pourtant, c'est pas... Enfin, j'ai pas mal de personnes qui disent « Mais c'est trop bien !» Oui, mais je m'en fous, j'ai pas envie de regarder, en fait. Donc voilà. Alors, du coup, faut taguer des gens. Alors, faut taguer des gens qui ne l'ont pas déjà fait. Ça, c'est autre chose. Attends, je vais taguer Jess de Le Monde Coloré de Jess. Alors, Katharina, elle a déjà été taguée. Alors, on va regarder dans mes abonnements YouTube, comme d'habitude. Alors, je sais que les Craft Squad, le gang des Canadiennes des Craft Squad, elles le font en live sur la chaîne de... C'est Diamant Rose? Ouais, je crois que c'est Diamant Rose. Mélanie, si je me... Mélanie? Oui, je crois. Du coup, on va éviter les Craft Squad. Je sais pas si t'as été tagué, mais Céline, de la chaîne Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Je sais plus si tu l'as déjà fait ou pas. Clara, de la chaîne Clara DP. Quoique, je crois que tu l'as déjà fait, mais bon. Si tu l'as déjà fait, pardon. Si tu l'as pas déjà fait, fais-toi plaisir. Lorraine, elle l'a déjà fait. J'ai tellement de chaînes anglophones. Il y a des gens, je sais que c'est pas leur truc de faire des tags. Alors, je sais pas si tu aimes faire des tags, mais Lunix, de la chaîne Lunix et ses loisirs, si ça te tente, fais-toi plaisir. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après, sinon, on va éviter de faire toute la liste. Voilà, bon, je sais pas du tout depuis combien de temps je filme. Oh, bah ça va, 45 minutes, je m'attendais à pire. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo, pour une prochaine vidéo. Bye!